Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche, le Père Céleste. L'évangile de Jean est écrit du point de vue du récit biblique global, en commençant par nos origines. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Genèse 1, le verset 1. On pourrait aussi dire au commencement, le Père, le Fils et Saint-Esprit ont créé le ciel et la terre. Ils sont la source de tout ce qui existe. Ils ont créé l'univers, y compris les êtres qui le peuplent. Sur notre planète, il y a eu une création particulière, dont l'humanité était l'élément le plus précieux. En créant l'humanité, l'objectif de Dieu était que nous vivions en harmonie avec lui et les autres. Malheureusement, Lucifer a introduit le péché dans ce monde. Le péché est, entre autres, une perturbation de notre relation avec Dieu. Il présente Dieu sous un faux jour. Jésus a donc pris sur lui notre nature humaine afin de restaurer la connaissance de Dieu et d'apporter le salut à l'humanité. Quand il était sur cette terre, Jésus a soumis sa vie au Père en vivant selon sa direction. Il a dit « Mon Père et moi, nous sommes un ». Jean 10, verset 30 dans la version Parole de vie. Le Père est en moi et moi en lui. Jean 10, verset 38 dans la version Darby. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Jean 10, verset 37. Selon les passages suivants, quels sont les rôles du Père, entre autres? Lisons Jean 3, versets 16 et 17, Jean 6, verset 57, Jean 5, versets 22 et 30, Jean 6, verset 32, Jean 14, verset 10 et 24, Jean 6, verset 45, Jean 15, verset 16 et Jean 16, verset 23. Jean 3, les versets 16 et 17, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jean 6, verset 57. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Jean 5, les versets 22 et 30. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jean 6, verset 32. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Jean 14, versets 10 et 24. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Jean 6, verset 45. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu, ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Jean 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Jean 16, verset 23. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Ces versets présentent le Père en relation étroite avec Jésus-Christ, le Fils. Le Père est aussi en relation étroite avec notre monde et il est profondément investi dans notre salut. Que nous enseigne cette vérité sur l'amour que Dieu nous porte. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.